Liliane demande si vous pouvez développer sur le pardon. Demander pardon et pardonner. Bien-aimé, le pardon peut être envisagé à différents niveaux. Il existe un pardon concernant les émotions. Il existe un pardon concernant un acte mental. Il existe un pardon concernant un acte réel de la conscience, indépendamment de toute présupposition existant au sein émotionnel ou mental. Le vrai pardon est celui qui libère. Le pardon est libération, car le pardon permet littéralement de désagréger un lien en résonance avec deux personnes, par exemple. Je vais vous prendre un exemple profondément commun au sein de l'humanité et ce de tout temps. Je vais vous prendre un exemple particulier. Deux êtres humains s'aiment et un jour ne s'aiment plus. Que font-ils? Ils divorcent. Or, s'ils divorcent, c'est justement qu'ils ne s'aiment plus. À ce moment-là, il existe un certain nombre de ressentiments qui font tisser littéralement un lien, alors qu'eux-mêmes envisagent consciemment de libérer leur lien. Or, ce qui se libère en éloignant une personne de vue ne fait que renforcer les ressentiments et les liens existants sur d'autres niveaux, conduisant à expérimenter la loi d'action-réaction de vie en vie, appelée karma. Ainsi donc, la dissolution d'un lien social, d'un lien affectif, ne se traduit absolument pas par la dissolution du lien existant au niveau conscient et vibratoire. Ceci ne peut se réaliser qu'au travers du pardon. Encore faut-il comprendre que le pardon ne doit pas être quelque chose se situant justement là où se situent les liens. Le pardon est un acte de conscience visant à libérer et à affranchir l'autre de toute résonance existant et faisant que d'une façon quasi inexorable, ces êtres sont appelés à se retrouver de vie en vie au sein de rôles différents, se reproduisant sans cesse au sein de la matrice. Bien évidemment, aujourd'hui, le pardon qui est nécessaire de faire n'est pas un pardon par rapport à vos descendants, ascendants, histoires passées, mais bien plus un pardon vis-à-vis de vous-même au sein de la couronne radiante du cœur, visant à vous établir au sein de la vibration. Le pardon qui ne fait pas participer la vibration du cœur n'est pas pardon, mais imagination. Le pardon réel se situe à ce niveau-là. Il va dissoudre tous les liens, non pas par l'acte de pardon lui-même, mais surtout par l'acte vibratoire de détisser et de dénouer les liens entrepris au sein de la matrice. Ceci ne peut se faire que par l'accession à l'unité. Beaucoup d'êtres se sont exprimés et participent à cette notion de pardon en une vision fort mentale ou fort émotionnelle de ce qu'est le réel pardon. Retenez simplement que le pardon se situe au-delà de l'aspect purement symbolique, au-delà de l'aspect purement émotionnel ou purement mental. Il est un acte conscient, vibratoire, visant à déconstruire et à dénouer un lien qui le plus souvent existe de vie en vie, chacun expérimentant au travers de ce lien indissoluble certaines positions, faisant qu'un jour celui qui a été votre bourreau sera un jour votre mère. Ceci dit, il faut relativiser par le fait que la matrice arrive à son terme. Aujourd'hui, le pardon essentiel consiste à brûler en vous, par l'intermédiaire de la lumière vibrale, tout ce qui vous relie à l'illusion. Il faut aussi envisager votre conscience qui se libère sans aucun ressentiment par rapport aux êtres n'évoluant pas au sein de la même lumière vibrale que vous. Il convient à ce niveau de les laisser libres, de rester au sein du libre arbitre, au sein du ressentiment, si tel est leur souhait. Il suffit en effet que l'un des deux êtres en relation karmique ou en résonance de lien éveille son corps d'être-té pour que l'ensemble des liens existants pour cette personne se dissolvent d'eux-mêmes. Il n'est pas nécessaire que l'autre personne incriminée ou l'autre situation réalise ce pardon. En somme, vous détenez en vous, par l'intermédiaire de la vibration du cœur, l'ensemble des possibilités de pardon. Liliane demande si vous pouvez développer sur l'orgueil spirituel et ses pièges. Bien-aimé, l'orgueil au sens spirituel peut prendre différentes faces, différentes facettes, différentes présentations.
Celui qui aujourd'hui est le plus présent au sein de votre monde correspond à l'identification d'un principe causal, certes inscrit au sein de votre ADN. Ainsi, effectivement, il est fort probable que vous ayez déjà rencontré des êtres prétendant être ceci ou cela. En prétendant être telle personne ou telle autre personne, ces êtres s'éloignent de ce qu'ils sont réellement. Car ce que vous êtes est de toute éternité et n'a pas à être référencé par rapport à une histoire ou par rapport à un passé. Car cela déséquilibre votre système pour les personnes qui le revendiquent. Revendiquant alors, par orgueil spirituel, cette identification à un être élevé réellement et en vérité, il y a dépolarisation de ce système au niveau du passé. Il y a donc éloignement de l'instant présent. L'orgueil spirituel est aussi souvent présent sous forme de fausse humilité, où l'être revendique une spiritualité pour accéder à un certain nombre de privilèges, considérant que ceux-ci vont lui permettre de trouver un sens à sa vie au sein de la matrice. Là se situe le piège le plus important de l'ego spirituel, qui est de vous faire croire que la lumière vibrale va être destinée à vous établir en joie au sein de ce monde. Vous y êtes pour l'instant au sein de ce monde. Et la joie vous permet de traverser ce qui est à traverser de manière beaucoup plus simple et légère que ce que cela serait si vous n'étiez pas centré au sein de la vibration du cœur. L'orgueil spirituel peut enfin prendre des aspects souvent cachés, en relation avec la volonté de ramener au sein de l'ego tout ce qui est vécu sur le plan vibratoire. En ce sens, j'ai donc parlé de l'abandon de l'ego, qui n'a rien à voir avec l'ego spirituel, mais bien plus l'abandon de l'ego en toute conscience pour accéder au sein de l'être-té. L'orgueil spirituel, enfin, est celui qui veut s'identifier au sein d'une fausse humilité à suivre un chemin particulier, voulant par là imiter une entité, une conscience, et s'éloignant par là même de son propre chemin. Voici donc les formes les plus courantes de ce qui est observé au sein de l'orgueil spirituel, qui, je vous le rappelle, ne peut exister dès l'instant où la couronne radiante du cœur s'installe en vous, par le principe d'abandon à la lumière. Liliane demande si la Lune est habitée et que deviendra-t-elle ? Bien-aimé, je vais répondre à cette question, quoique je n'en vois pas l'intérêt au sein de ton évolution, au sein de l'être-té. La Lune est habitée non pas de manière visible pour vous, sur des plans intermédiaires correspondant à ce que j'ai appelé la 2e et la 4e dimension, par certains des êtres qui contrôlent encore pour peu de temps cette planète. Il existe aussi au sein de la Lune, au niveau des mondes intraterrestres et intradimensionnels de la Lune, d'autres formes de vie et d'autres formes de conscience n'ayant strictement rien à voir avec votre évolution au sein de cette planète. Que deviendra la Lune ? La même chose que la Terre. La Lune entretient le flux et le reflux. Cela est valable au sein des marées comme au sein de ce que vous appelez votre conscience. Elle participe donc à un cycle de dualité. Elle n'est que le reflet de la lumière. En tant que telle, au sein des mondes unifiés, il n'y a plus de lune. Ou alors, les lunes peuvent parfois se présenter au sein de certains mondes par une association en nombre pair de lunes orbitant autour d'une planète, permettant d'éviter justement cet aspect de dualité et de réflexion de la lumière. Mais cela ne vous concerne que peu. Liliane demande si nos anges gardiens ont aussi été piégés par ces fausses vérités et cet emprisonnement religieux. Bien-aimé, tout dépend de ce que est un ange gardien sur le plan vibratoire. Certains anges gardiens ont effectivement et sont encore des êtres piégés au sein de la matrice, désincarnés. Certains anges gardiens sont situés au niveau des sphères unifiées et venant, par l'intermédiaire d'un certain nombre de canaux de communication, comme je le fais à l'intérieur de ce canal, connecter les personnes qui sont gardées au sein de la matrice. Ainsi donc,
Les anges gardiens ne sont pas une catégorie particulière d'anges, mais bien une catégorie d'entités dont la charge est effectivement de veiller au sein même de la matrice comme à l'extérieur de la matrice. Un certain nombre de choses n'aillent pas trop loin, dans un sens comme dans l'autre. Certains de ces gardiens, conscients de ces falsifications, ont-ils tenté de nous délivrer de la matrice ? Cela a été impossible, bien-aimés, jusqu'à l'établissement de la venue de la lumière par l'intermédiaire de sa première composante, appelée Esprit Saint, survenue lors du premier portail galactique du mois d'août 1984. Il était strictement impossible de sortir de la matrice. Michael demande si la falsification à tout point de vue a été permise par la source, quelle en était l'utilité pour l'humanité ? Bien-aimés, cela a été effectivement dans un premier temps permis par la source, car l'archange Lucifer et les archontes avaient proposé un principe de compression de la lumière aboutissant à une structure carbonée altérée, telle que celle qui avait été créée par Marie de façon originelle, dont l'objectif premier aurait été de faire résonner encore plus la lumière. Or, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Dès ce moment-là, les forces de la lumière authentique n'ont eu de cesse que de vouloir rétablir la vérité et l'unité au sein des matrices carbonées. En résumé, je pourrais te dire donc que cela n'a eu strictement aucun sens. Ainsi que je l'ai déjà dit, il n'existe aucune évolution au sein de la matrice. Contrairement à ce que nombre d'enseignements ont tenté de vous faire croire. Michael toujours demande s'il y a quelque chose d'important qui n'ait pas été falsifié. Le cœur est la goutte d'immortalité ayant été maintenue en activité par le sacrifice des Elohim survenu lors du concile d'Alta à la création de l'Atlantide en 50 731 avant Jésus-Christ. Chaque cycle, un certain nombre d'entités venant des dimensions les plus élevées se laissent piéger volontairement au sein de la matrice afin de ne pas perdre l'héritage de lumière et de la vibration. La seule chose qui ne soit pas falsifiée aujourd'hui au sein de cette matrice est vous-même ce que vous êtes justement au sein de la couronne radiante du cœur. Tout le reste n'est que falsification et entrave à votre libération. Elisa demande s'il est possible d'apporter des précisions sur ce qui a été évoqué à propos de Shambhala. Bien-aimé, Shambhala n'existe pas, du moins au niveau de la lumière vibrale. Shambhala est le repère de ceux qui ont été appelés maîtres ascensionnés, qui dirigent depuis l'enseignement d'Alice Bailey la loge noire, luciférienne par essence, et dont le but est aussi de vous asservir au sein de la matrice, afin que vous ne puissiez sortir de cette matrice. Cette confrérie n'a même pas conscience dans son orgueil spirituel de se tenir au sein de la matrice astrale, non visible de votre côté. Ces êtres sont autant persuadés qu'un archange d'intervenir pour votre lumière, mais pour votre bien, à condition bien évidemment que vous restiez au sein de cette matrice, astrale comme non astrale. Ils n'ont donc absolument pas la volonté de vous libérer de quoi que ce soit par rapport à la matrice, puisqu'ils se sont établis de la même façon que les archontes, comme les créateurs et les entreteneurs de cette matrice. Ainsi donc, l'ensemble des visions qui ont été consignées par un monsieur qui s'appelait Nicolas Rorich, et ensuite dans les écrits de Madame Blavatsky et de Madame Alice Bailey, ne sont que des enseignements directement reliés à Shambhala, c'est-à-dire à la loge noire du monde. Il est temps aujourd'hui que toutes ces révélations se fassent jour en vous. Quoi que vous ayez cru, vous n'avez pas à juger. Vous avez simplement à apporter un regard lucide. Avez-vous fait? Qui d'entre vous a fait réellement l'expérience de Shambhala? Il existe un certain nombre de process permettant d'accéder à l'énergie de Shambhala. Mais Shambhala n'est pas la lumière vibrale. Shambhala est un monde occulte, visant à asservir l'humanité. Il ne faut pas le confondre avec ce qui est appelé l'Agartha, qui lui est bien réel
et correspond au centre de commandement de la lumière unifiée, situé au sein des mondes intraterrestres, en particulier au niveau de Télos et au niveau d'un pays que je ne citerai pas concernant aux delphinoïdes. Vous avez un exemple parfait d'un ensemble de croyances qui vous ont été insufflées de l'extérieur et auxquelles nombre d'êtres humains ont cru pour échapper au modèle de croyances qui était en train de s'effondrer au début du siècle, comme ce que vous appelez l'Église catholique en particulier. Je vous avais prévenu, c'était la suite des bonnes nouvelles. Bon, allez, on va rebondir sur un truc un peu plus marrant. Daniel a rêvé que Jean-Luc, tête de caboche, saignait du nez des 2 narines sans vraiment se rendre compte. Et qu'avec moi, donc Véronique, nous passions derrière lui pour nettoyer le sang. Daniel lavait le sol et Véronique lavait les murs blancs. Avec quoi? Les murs blancs. Ah. C'est dégueulasse, ça me poursuit. L'esclave. Quelle peut être la signification de ce rêve? Bien-aimé, le saignement de nez correspond à la perforation du plancher des fosses nasales existant au sein de l'humain quand celui-ci active ce qui est appelé Ajna Chakra. L'activation du centre Ajna, correspondant à l'activation de la couronne radiante de la tête, se traduisait voilà de nombreuses années pour tous ceux qui ouvraient ce chakra par des saignements de nez. Ces saignements de nez ont la caractéristique de permettre la communication de l'air ambiant sans passer par le sang directement avec le cerveau. Il s'agit donc réellement d'une oxygénation transmembranaire existant au niveau du plancher des fosses nasales une fois que celui-ci est perforé chez l'humain. L'activation de la glande alta major située au niveau des carotides correspond exactement au même processus. Ainsi donc, cela peut signifier que l'ouverture existant au sein de la personne que tu as vue peut entraîner effectivement un éclaboussement de certaines autres personnes par la nudité de la lumière, la réalité de la vitalité du sang s'exprimant alors sur les murs. Il est contagieux. C'est bon, on peut lâcher l'éponge. Alain, le félin, demande à quand remonte la construction du grand sphinx d'Égypte et quel est son enseignement pour l'humanité. Du grand quoi? Sphinx. Bien-aimé, le grand sphinx a été construit lors de la destruction de l'Atlantide il y a 12 000 ans par les prêtres atlantes chargés de se répartir un certain nombre de mécanismes de survie non pas de leur peuple mais de la connaissance véridique. Il existe au sein du sphinx un certain nombre de salles souterraines aujourd'hui vandalisées par les forces sombres souhaitant s'emparer de la réalité des technologies unitaires existant sous le sphinx. Il a donc construit à des temps beaucoup plus anciens que ce que certains de vos scientifiques veulent bien vous faire croire. Ainsi même, la représentation des pyramides en totale résonance vibratoire avec Orion est un travail alchimique qui permettait aux pharaons d'alors de se relier à la lumière vibrale d'une manière qui est bien évidemment aujourd'hui perdue. C'est quoi la question? À quand remonte la construction du grand sphinx d'Égypte? Quel est son enseignement pour l'humanité? L'enseignement n'est pas de même vibration que les pyramides qui sont installées à côté. Il y a effectivement un grand secret déposé sous le sphinx et que je viens d'exprimer. L'enseignement de la connaissance unitaire et de la technologie, si l'on peut parler ainsi, unitaire. Alors toujours Alain, qui a été exécuté à la place de Louis XVI et Marie-Antoinette, et pourquoi personne ne s'est aperçu qu'il ne s'agissait pas d'eux? Bien-aimé, un illustre inconnu, qu'il suffisait alors d'avoir drogué afin que celui-ci ne soit pas conscient. Qui, à l'époque, pouvait connaître le visage de Louis XVI et de Marie-Antoinette? Certainement pas la foule en liesse,
qui accueillait le sacrifice de ses souverains. Bien évidemment. Et comme aujourd'hui cela se produit encore et toujours, cela nécessite un certain nombre de serviteurs. Ces serviteurs, qui ne sont que des agents de leur propre ego, se nourrissent exclusivement de l'argent qu'on leur donne. Il suffit donc, et comme toujours, d'acheter un certain nombre de personnes. Les choses n'ont pas changé. Et en plus, par Comme le dit une maxime au sein de votre monde illusoire, tout s'achète, sauf la vérité et la lumière. Mais je disais par image, ça n'existait pas encore. Michel, pendant la séance avec les cristaux, elle a ressenti 3 points de pression. Un au-dessus de chaque œil et un plus appuyé au niveau de la racine du nez. À quoi cela correspond-il? Lesquels points? Au-dessus de chaque œil. La racine du nez, c'est quoi la racine du nez? C'est là. Ah pardon, excuse-moi, je voyais le bout. Là, la racine du nez. Bien-aimés, les points de vibration existant en plein milieu du front, à gauche comme à droite, sont ce qui vous sera révélé dans bien peu de temps par l'archange Métatron, en relation avec les 2 étoiles de Marie, appelées bien et mal, au sein de votre humanité. Le 3e point est simplement le circuit énergétique permettant de relier ces 2 points vers le bas au niveau du nez à ce qui est appelé le 12e corps et vers le haut à ce qui est appelé le point alpha. La mise en vibration par les cristaux de ces points découle du fait que la conscience vibre au sein de ces fréquences et donc permet le réalignement avec ce qui est appelé l'androgyne primordiale. De la même façon qu'il existe un certain nombre de clés vous ayant été communiquées par des êtres de l'intraterre correspondant à ce qui est appelé les clés cristallines ascensionnelles, permettant de mettre en résonance ces 2 points. Michel le demande par ailleurs, lors de la guérison spirituelle avec vous, vous lui avez dit que ça tournait très fort au niveau des 2 couronnes. Que ça? Oui. Tournait très fort au niveau des 2 couronnes. Est-ce que ça signifie qu'elles sont actives et allumées? Si oui, pourquoi n'a-t-elle pas de saignement de nez? Bien-aimé, ainsi que je l'ai dit, les saignements de nez étaient extrêmement fréquents chez les êtres qui ont été éveillés les premiers, voilà plus de 20 ans, car il fallait maintenir une vie au sein de cette matrice. Sinon, l'ouverture se serait accompagnée quelques années plus tard par la disparition pure et simple de ces êtres qui s'étaient ouverts les premiers. Ainsi donc, aujourd'hui, les êtres dont la couronne radiante de la tête et du cœur s'active, le plus souvent, ne manifestent que très rarement ces saignements de nez, car il n'y a plus de nécessité d'avoir une oxygénation transmembranaire du cerveau, du fait même de l'intensité du déversement de vibrations actuelles. Il y avait une deuxième partie dans la question, non? C'est ça. Michel demande si l'histoire des civilisations sumériennes, atlantes et égyptiennes ont aussi été falsifiées. Bien aimé, elles n'ont pas été falsifiées puisqu'elles n'existent plus officiellement. L'histoire de Sumer a été gommée. L'histoire de l'Atlantide est tout simplement sous les eaux, excepté certaines salles bien préservées existantes par exemple sous le Sphinx et qui commencent à être violées du fait de vos technologies existantes. En ce qui concerne l'Égypte, quelles que soient les preuves que vous en ayez sous les yeux, bien peu sont à même de comprendre ce qu'a représenté cette civilisation égyptienne. Il n'y a pas besoin de falsification, car l'humanité, quelle que soit son intelligence, n'a toujours pas compris ce que représentait l'Égypte. Clément précise qu'en guérison spirituelle, Uriel a déposé en lui des particules adamantines pour que cela lui apporte l'élément feu. Et Uriel lui a dit que cet élément est à cultiver en lui. Comment peut-il honorer ce travail et cultiver justement cet élément feu? Bien aimé, il n'est pas question de te jeter dans le feu. Il est question plutôt de penser en conscience à ce que représente le feu. D'un autre côté, vu l'intervention réalisée par l'archange Uriel, il suffit simplement de devenir de plus en plus lucide et conscient de ce bombardement littéral de tes structures par les particules adamantines, par ce feu.
Il n'y a rien d'autre à faire de plus par toi-même, si ce n'est conscientiser le feu et ses différentes vibrations. Non pas par le raisonnement, mais simplement en portant ton attention vers ce feu. Et en remuant les pieds pour que les pommes de terre n'attachent pas au feu. Clément demande également, est-ce que la mort du mental et la mort de l'ego sont la même chose? Bien aimé, le mental est une des composantes de l'ego, mais il n'est pas la totalité de l'ego. L'ego est le résultat de conditionnements, de croyances, d'illusions, d'un certain nombre de liens existants raccrochant cet ego à la matrice, que cela soit à travers des personnes, des situations, des lieux, ou encore des énergies au sens le plus large. L'ego est donc constitué de la conscience du jeu au sein non pas du soi, mais des jeux existants au sein de la dualité entre les uns et les autres, de l'interaction permanente existant entre les énergies de l'ombre et de la lumière, qu'elles soient manifestées en toi, comme à l'extérieur de toi, comme au sein de l'ensemble des relations et des prises de pouvoir ou des remises de pouvoir existant dans la vie que vous menez, quelle qu'elle soit. L'ego est donc constitué d'un ensemble de choses. Le mental est l'un des éléments de l'ego, mais il n'en est pas la totalité. Daniel précise que sachant qu'il y a 2 couronnes à la tête, la première serait les 12 étoiles de Marie, et la seconde, c'est quoi ou qui? Bien-aimé, les 2 couronnes sont centrées sur le point central, appelé Bindu, en relation avec le Vajra ou fontaine de cristal, correspondant, comme je l'ai dit et comme cela vous a été annoncé, au véhicule ascensionnel ou Merkaba. La couronne dans la couronne est constituée de justement de ce qui est appelé les 4 Ayot HaKodesh, ou les 4 éléments fondamentaux. Elle est la couronne à l'intérieur de la couronne. Il y a donc au sein de cette couronne, qui est l'image, je vous le rappelle, du chakra du cœur au sein de la couronne radiante de la tête, l'activation et la mise en service des 4 éléments, ou 4 Ayot HaKodesh, esprit du feu, esprit de l'eau, esprit de la terre, esprit de l'air, qui, quand ils sont conjoints aux 12 étoiles de Marie, vous permettent de regagner le 5e élément, ou éther, à travers la Merkaba, ou véhicule ascensionnel. Daniel demande si ces 2 couronnes tournent dans le même sens. Bien-aimé, il est très difficile d'assimiler les mouvements, car ils sont multiples. Il n'existe pas un seul sens de rotation au sein des couronnes radiantes du cœur et des couronnes radiantes de la tête. En effet, la rotation d'une couronne radiante n'est pas la rotation d'un chakra qui se fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Au sein de cette couronne radiante existe un certain nombre de circuits, certains étant en sens horaire et d'autres en sens anti-horaire. Il en existe de très nombreux, illustrant ce qui est appelé en langage imagé les 24 fils de lumière de l'âme en incarnation. Ces fils tournent certains dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Les 24 fils de lumière sont représentés au moment où l'âme s'incarne, venant de la matrice astrale et pénétrant au sein de la matrice manifestée de ce monde, où l'âme émet littéralement un certain nombre de fils de lumière pour ancrer l'âme au sein de la manifestation. Ce sont ces 24 fils de lumière de l'âme qui tournent non plus cette fois-ci au sein de ce qui est appelé la goutte rouge et la goutte blanche, mais directement au sein de la couronne radiante de la tête et du cœur. Elisa demande si l'abandon à la lumière n'amène-t-il pas automatiquement à la mort de l'ego? Bien-aimé, s'il y avait mort de l'ego, tu ne serais plus ici. Ainsi donc, l'ego est maintenu de différentes façons, afin que vous persistiez et demeuriez au sein de ce monde pour y ancrer et y semer la lumière. L'abandon à la lumière est déjà un acte important au sein même de l'ego. Mais l'abandon de l'ego surviendra de manière définitive au moment final de votre présence au sein de cette dimension. Il y a donc nécessairement encore un ego. La différence fondamentale, c'est que quand vous êtes au sein de l'être-té, que cela soit en vibration ou en vérité de votre corps d'être-té, quand vous revenez au sein de cette matrice,
L'ego est totalement soumis à la volonté de l'être-té. Le supramental soumet totalement le mental. Ainsi, ce qui constituait l'ego, constituait des émotions, des croyances, du mental, d'un certain nombre de comportements au sein de l'illusion, demeurent, mais ils ne sont plus prééminents, ils ne sont plus sur le devant de la scène, car à ce moment-là, c'est la vibration de l'unité qui s'établit au sein de l'ego. Mais l'ego ne mourra en définitive qu'à l'instant ultime de votre présence au sein de ce monde. Ceci nécessite une préparation, de la même façon que l'allumage de la couronne radiante du cœur s'est fait pour beaucoup d'entre des humains qui ont suivi les noces célestes ou qui ont d'ores et déjà vécu le premier portail galactique, voilà presque 30 ans, de vivre aujourd'hui ce processus. Il y a donc eu une préparation extrêmement longue. La dernière préparation, celle que vous vivez, ne durera pas plus d'1 an. Roland demande si nous allons en vivre un instant zéro au niveau de la planète au moment des 3 jours. L'instant zéro sera vécu, effectivement, au niveau de ce que vous appelez 3 jours. Mais cela ne sera pas la fin définitive. Et donc la disparition du temps linéaire. Cela ne surviendra que lors de l'arrivée finale de la vague galactique. Joël demande si vous pouvez nous parler de la venue des 5 nouveaux archanges et de leurs fonctions. Bien-aimés, ces 5 nouveaux archanges sont déjà là. Il n'y a pas lieu, par contre, de révéler au sein de l'illusion leurs fonctions et leur rôle. Car cette fonction et ce rôle sera apparent de manière spontanée lors de l'enseignement des nouvelles clés de vie au sein de la 5e dimension. Ils sont présents, bien évidemment, au sein du conclave, mais n'ont pas à être définis au sein de votre illusion pour le moment. Marie-Reine demande quel est le rôle du 2e chakra. Bien aimé, le 2e chakra correspond à ce que j'appellerais le 2e élément. Il est lié à l'eau. Il est lié aussi au feu de la matière et non pas au feu lié au cœur. Il est relié à l'énergie masculine, à l'énergie de l'homme. Il est aussi lié à toute la sphère sexuelle, à la sphère de la reproduction, à la sphère de la confiance, de l'assise et de la volonté en soi. Au sein de ce chakra se trouve engrammé un certain nombre de pathologies que vous avez appelées au sein de ce monde karmique. Une pathologie karmique en résonance avec des liens, se manifeste par l'intermédiaire du 2e et du 5e chakra. Le 2e chakra représente l'assise, il représente le souffle, il représente la fondation. Il est aussi la fondation sur laquelle se construit le temple qu'est le corps, et en particulier le temple cardiaque. Quels peuvent être les effets de la tisane sur ce chakra? De renforcer, bien évidemment. De quelle tisane parlez-vous? Tisane de... Topaz. Topaz, merci. Le but d'une action sur ce 2e chakra est de justement fortifier tout ce que je viens d'énumérer. La confiance, la volonté, l'ancrage du souffle. De donner plus de force et d'assise au feu de la terre et au feu de l'éther. Il permet de jouer aussi sur les éliminations liées à l'eau et donc sur les reins. Il est lié au côté droit du corps, en relation et en résonance directe avec l'énergie masculine, en relation avec ce que vous appelez papa. En ce qui concerne Reine-Marie, quelle est la relation entre le 2e chakra et le chakra du cœur, relation qu'a mis en évidence Sri Aurobindo lors d'une guérison spirituelle? Bien aimé, je viens exactement de répondre à cette question par anticipation. Le 2e chakra est l'assise de la construction du cœur. Il permet de passer du feu de l'éther et du feu de la terre au feu du cœur. Il existe donc une alchimie de retournement
se manifestant au sein de la 8e lampe appelée corps christique, il me semble, permettant de passer, là aussi, de l'ego au cœur, de la peur à la joie. Quel est le rôle, demande Reine Marie, de la flamme de feu que vous avez installée sur sa tête hier? Bien-aimé, cela permet d'activer la couronne centrale au sein de la couronne radiante de la tête. Elle représente le point R en relation avec Is-Is. Cela a été, il me semble, représenté au sein de votre iconographie chrétienne en particulier. Cela a été appelé les langues de feu ou langues de l'Esprit Saint. Léna demande si le genre de l'individu en 3D, c'est-à-dire masculin ou féminin, détermine la polarité. Bien-aimé, absolument pas. Il existe un certain nombre d'âmes ayant pris des incarnations extensives au sein de la matrice sous forme masculine et étant au niveau de leur âme et de leur esprit de polarité féminine et réciproquement. Il n'y a donc pas d'accordance vibratoire existante entre votre polarité sexuelle au sein de ce monde et la polarité de votre esprit au sein des mondes de l'être-té. Ne cherchez pas non plus à trouver une corrélation entre un certain nombre de caractéristiques appelées énergie féminine au sein de l'illusion et énergie féminine existant au sein de l'être-té, même si l'on retrouve effectivement un certain nombre d'archétypes communs. Ainsi donc, la force créatrice est liée directement aux entités féminines et non pas masculines. Daniel demande pourquoi nous essayons de nous réveiller si nous n'avons aucune chance de nous en sortir. Puis-je réentendre la question ? Pourquoi essayons-nous de nous réveiller si nous n'avons aucune chance de nous en sortir ? Bien-aimé, je suis désolé de te dire que c'est ta personnalité qui pose sans question. Et c'est donc ta personnalité qui espère s'en sortir. Telle que la question est formulée, elle signe pour toi l'identification de ta personnalité avec une quelconque être-té. Il y a au travers de l'intitulé même de cette question le souhait de persistance de la personnalité et donc l'attachement à la personnalité. Daniel demande si nous sommes la dernière planète à être falsifiée. Bien-aimé, pas du tout. Le début de déprogrammation de la matrice falsifiée a commencé voilà des temps immémoriaux. Mais vous n'êtes ni les premiers, ni les derniers. Je vous situerai dans la mesure où il existe un peu moins d'une centaine d'univers falsifiés au milieu. Nous n'avons plus de questionnement. Bien-aimé, je consiste qu'il n'y a pas eu de questions concernant les faits historiques. Et je vous en sais gré. Cela prouve de façon claire, même si ce n'est pas encore évident pour vous, que vous avez assimilé qu'il ne sert à rien de juger le passé, car le passé est l'être morte, qu'il convient parfois d'en comprendre des actions au sein même de votre présent comme facteur limitant. Ceci existe bien évidemment au sein de votre propre histoire. Par exemple, des conditionnements existants au sein de ceux que vous avez appelés vos parents et qui vous enferment littéralement à travers des certains nombres de manques ou d'injonctions au sein des modes de fonctionnement qui peuvent aujourd'hui vous paraître limitants et qui le sont réellement. Ce même processus est à l'œuvre au niveau collectif. Il était donc important à nos yeux que vous en preniez de plus en plus conscience, afin de ne pas seulement éclairer ce qui en vous est encore présent,
mais d'éclairer aussi, en tant que semeur de la lumière et ancreur de la lumière, les zones d'ombre existant au sein de la matrice elle-même. Car au sein de la matrice, il existe, comme vous le savez, encore des zones qui sont quelque part à l'abri de cette falsification. Cela vous a été exprimé en particulier en ce qui existe au sein de la nature et de certains peuples y existants. Il est autant plus vrai que la plupart des conditionnements, vous l'avez compris, au sein collectif, viennent directement de l'histoire, viennent directement de ce que vous appelez la société, en son sens le plus large. Et que la lumière, la révélation de la lumière par la vibration du cœur au sein de ce que vous êtes, doit vous amener à être lucide sur les règles de fonctionnement social, affectives, telles qu'elles existent dans les différents mondes que vous côtoyez encore. Non pas pour vous en extraire et vous exclure, mais bien pour être lucide des tenants et des aboutissants de ce que vous appelez la société et vos relations sociales ou interpersonnelles, et même affectives. Cela participera grandement à votre libération, à votre légèreté et à votre couronne radiante du cœur. Même si pour le moment, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes encore soumis aux lois de la matrice, il convient de les voir pour ce qu'elles sont, en tant que facteurs limitants. Certes, devant être pour certaines encore tolérées et vécues. Ainsi en est-il de ce que vous appelez loi. Ainsi en est-il de ce que vous appelez, il me semble, impôt, ou encore pour certains professions. Mais il convient d'être lucide sur la réalité de celle-ci. Cette lucidité permettant le moment venu, ce moment se situant entre l'annonce de Marie et votre propre éveil aux 3 dernières clés, où vous ne pourrez plus fonctionner au sein de ce qui est falsifié. À ce moment-là, l'heure aura bien avancé vers la résolution finale. Il n'y aura pas donc à s'inquiéter d'une quelconque insuffisance ou d'un quelconque manque de quoi que ce soit. Rappelez-vous que la lumière est intelligence, qu'elle est apte à vous nourrir, qu'elle est apte à vous conduire, qu'elle est apte à vous guérir, qu'elle est apte à vous préserver jusqu'au moment opportun. Du temps. Bien-aimés, nous allons donc continuer, vu le temps qui nous est imparti encore, le temps que vous ayez à me supporter sur le plan vibratoire pour vous permettre de vivre les questions que vous avez posées sur un mode vibratoire et uniquement vibratoire. Ainsi donc, je me propose, si vous en êtes d'accord, de vous faire vivre les réponses vibratoires à vos questions afin de vous permettre de réaliser l'apprentissage de la réponse dans le cœur qui se passe de mots et dont la réponse est entièrement dévolue et présente au sein de votre corps d'éternité par la vibration de la tête et du cœur. Il faut donc relire les questions une par une. Ah bon? Et il dira suivante à chaque fois. Alors, juste la question, le nom de la personne aussi. Non, la question. Pouvez-vous développer le pardon, demander pardon et pardonner? Question suivante. Pouvez-vous développer l'orgueil spirituel et ses pièges?
Question suivante. La Lune est-elle habitée et que deviendra-t-elle? Pas de réponse à cette question. Nos anges gardiens ont-ils aussi été piégés par ces fausses vérités et cet emprisonnement religieux? Question suivante. Certains de ces gardiens, conscients de ces falsifications, ont-ils tenté de nous en délivrer? Question suivante. Si la falsification à tout point de vue a été permise par la source, quelle en était l'utilité pour l'humanité? Question suivante. Y a-t-il quelque chose d'important qui n'a pas été falsifié? Question suivante. Est-il possible d'apporter des précisions sur ce qui a été évoqué à propos de Shambhala? Question suivante. Daniel a rêvé que votre canal saignait du nez, sans vraiment s'en rendre compte, et qu'avec moi, nous faisions donc le ménage pour nettoyer le sang. Question suivante.
À quand remonte la construction du grand sphinx d'Égypte et quel est son enseignement pour l'humanité? Question suivante. Qui a été exécuté à la place de Louis XVI et Marie-Antoinette, et pourquoi personne ne s'est aperçu qu'il ne s'agissait pas d'eux? Sans réponse. Michel a ressenti pendant la séance avec les cristaux des points de pression au-dessus de chaque œil et à la racine du nez. Elle demandait quelle en était la signification. Question suivante. Lors d'une guérison spirituelle, vous avez dit à Michel que ça tournait très fort au niveau des 2 couronnes. Cela signifiait-il qu'elles sont actives et allumées? Et si oui, pourquoi n'a-t-elle pas eu de saignement de nez? Question suivante. Est-ce que les civilisations sumériennes, atlantes et égyptiennes ont elles aussi été falsifiées? Leur histoire, pardon. Question suivante. Pendant une guérison spirituelle, Uriel a déposé en Clément des particules adamantines pour que cela lui apporte l'élément feu, en lui précisant que cet élément était à cultiver en lui. Comment Clément peut honorer ce travail et cultiver cet élément feu?
Question suivante. Est-ce que la mort du mental et la mort de l'ego sont la même chose? Question suivante. S'il y a 2 couronnes à la tête et que la première est les 12 étoiles de Marie, quelle est la seconde? Question suivante. Est-ce que les 2 couronnes de la tête tournent dans le même sens? Question suivante. L'abandon à la lumière n'amène-t-il pas automatiquement la mort de l'ego? Question suivante. Allons-nous vivre un instant zéro au niveau de la planète au moment des 3 jours? Question suivante. Pouvez-vous nous parler de la venue et de la fonction des 5 nouveaux archanges? Pas de réponse. Quel est le rôle du 2e chakra? Question suivante. Quels peuvent être les effets de la tisane de cristaux sur ce chakra? Question suivante. Quelle est la relation entre le 2e chakra et le chakra du cœur?
Question suivante. Quel est le rôle de la flamme de feu que vous avez installée sur la tête de Reine Marie hier ? Question suivante. Est-ce que le genre de l'individu en 3D, c'est-à-dire masculin ou féminin, détermine la polarité ? Question suivante. Pourquoi essayons-nous de nous réveiller si nous n'avons aucune chance de nous en sortir ? Question suivante. Est-ce que nous sommes la dernière planète à être falsifiée ? Pas de réponse. Il n'y a plus de questions. Bien-aimé enfant de la lumière, dans quelques instants, j'établirai, lors de l'effusion réalisée par un ami, ma présence au sein de votre propre cœur. Je vous dis donc que la paix, la joie, l'amour soient en vous et à dans quelques instants.